Les hôpitaux de Gaza sont au bord de l'effondrement. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a déclaré que le complexe médical El-Emel est pratiquement hors service et qu'il ne reste plus que l'hôpital Al-Nasser, le seul encore disposant d'une unité de soins intensifs à Khan Younes. La situation est exacerbée par une grave pénurie de médicaments due aux 2 mois de blocus. Depuis minuit, le complexe médical d'Al-Shifa a reçu 25 martyrs et 70 blessés. La plupart de ces martyrs et blessés venaient du centre de distribution de l'aide humanitaire dans la région de Netzarim. Tous les blessés qui nous sont parvenus étaient dans un état très critique. Ils ont reçu des balles sur tout le corps et certains d'entre eux présentaient des blessures graves, nécessitant des interventions chirurgicales, telles que la neurochirurgie, la chirurgie vasculaire, l'orthopédie et la chirurgie générale. Les patients ont donc subi des blessures graves, des blessures aux membres supérieurs ainsi qu'aux membres inférieurs du corps. L'état des blessés était critique. Les opérations de distribution de l'aide par la fondation GHF ont lieu à des heures jugées incohérentes, parfois en pleine nuit à 3 heures du matin. Des distributions brèves et des stocks largement insuffisants face à l'afflux massif de Palestiniens affamés aggravent la situation sur le terrain. Il y a eu des tirs de l'armée israélienne. J'ai vu plus de 6 corps sur le sol, dont une femme jetée sur la plage. Des jeunes, des enfants ont été jetés sur le sol, tués par balles à la tête, dans la poitrine, dans les jambes. 6 corps ne bougeaient plus. Il y en avait tellement que je ne peux pas vous en donner le nombre. Et quand j'ai réussi à atteindre l'aide, j'ai trouvé une centaine de personnes, une foule immense en train de tirer des cartons qui étaient vides. Je suis entré dans la mêlée, mais malheureusement, il n'y avait rien. Dans un contexte humanitaire aussi critique, ouvrir le feu sur des civils exténués par 20 mois de guerre en quête de nourriture soulève de réelles préoccupations au regard du respect du droit international. Une tragédie humaine qui interroge profondément sur les principes même du droit et de la dignité. Une mobilisation internationale urgente s'impose pour protéger les populations les plus vulnérables.